Est-ce qu'on peut demander Donc, à Carole Pélissier d'activer sa caméra? Vas-y, Olivier. alors en attendant que Carole se branche, voilà, on Oui, la voit apparaître. bonjour à tous. Donc, J'essaie d'activer ma caméra. Ça y est, j'apparais. ça y est. Bonjour Carole. Donc on te remercie Bon, d'être là. On t'avait sollicité ainsi que Aline Chapleguin pour tout vous à fait. interveniez toutes les deux sur un thème qui, on va dire, est devenu aigu s'il ne l'était pas déjà auparavant, ou en tout cas qui nous concerne tous sur cette coopération qu'on doit avoir ou qu'on espère avoir avec les services de santé au travail. Bon, sur le thème évidemment de la Covid-19, bien évidemment tout le monde l'a en tête, mais on n'a pas oublié les suspicions de tuberculose ou les recherches de dissémination de ce germe à transmission aérienne et pas gouttelette. Et puis, donc voilà, on vous a sollicité toutes les deux pour essayer de nous faire part. Merci en tout cas d'avoir accepté ce challenge. Et donc, je crois que vous intervenez, mais peut-être tu vas nous le dire Voilà. précisément, vous intervenez, vous avez fait le choix de En fait, nous nous proposer une avons vidéo. enregistré, voilà, nous avons enregistré le diaporama à l'avance parce qu'Aline ne pouvait pas être présente avec moi. Donc, du coup, théoriquement, je l'ai transmis à Anne et Ouais, il est prêt en partage d'écran si vraiment ça posait un souci. il arrive, il arrive, il Allez, arrive. parfait. Donc, quand il arrive, je me déconnecterai parce que sinon, vous allez me voir deux fois. Donc sur le même principe que précédemment, la vidéo va tourner, on l'écoute tous, mais en parallèle, on utilise le chat pour lancer les questions. Voilà. Donc, je me déconnecte et donc je reviens pour les questions. Est-ce que vous voyez la la vidéo? Un truc gris? Oui? Oui, Anne, on la voit, oui. Et tu me confirmeras, Olivier, s'il te plaît, que vous entendez le son? Je lance. Oui, Bonjour à tous. Je suis Carole c'est bon, il y a le son. Pélissier, médecin du travail au Merci. CHU de Saint-Étienne dans le service de santé au travail. Et je suis le docteur Aline Chapleguin, pharmacien hygiéniste à l'équipe opérationnelle d'hygiène du CHU de Saint-Étienne. Nous allons vous illustrer quelques exemples de coopération possible entre le service d'équipe opérationnelle d'hygiène et le service de santé au travail. Donc, pour bien vous illustrer ces coopérations, nous revenons sur les missions respectives donc, de nos deux services. Les missions du service de santé au travail sont définies dans l'article du Code de la santé publique. Les médecins du service de santé au travail conduisent des actions de santé au travail dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel. Ils conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures qui sont nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail. Ils assurent la surveillance de l'état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, de la pénibilité au travail et de leur âge. Ils participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire. Concernant les missions de l'équipe opérationnelle d'hygiène, donc si on reprend le référentiel métiers et compétences de la SF2H de 2018, nous sommes des experts du risque infectieux associé aux soins concernant aussi bien les patients que les professionnels de santé. Donc nous devons prendre en charge ce risque dans l'ensemble de la structure où nous exerçons et bien sûr sur l'ensemble du parcours de soins. Nous coordonnons la formation et l'information dans ce domaine aussi bien auprès des professionnels que des patients et des usagers. Bien sûr, nous participons au pilotage du processus risque infectieux et nous contribuons ainsi à améliorer les pratiques professionnelles, la vigilance sanitaire, pour permettre de renforcer la sécurité et la qualité de la prise en charge des patients, mais également la sécurité des professionnels de santé. Et bien sûr, et nous le voyons beaucoup dans cette crise, nous sommes régulièrement à l'interface entre l'établissement, les structures d'appui régionales, dont l'ARS. Les collaborations, nous collaborons donc à partir de l'adaptation des équipements de protection individuelle à la nature du risque infectieux, en particulier en ce qui concerne les accidents d'exposition et les risques de transmission de la Covid-19. Nous intervenons également pour tout ce qui est situation d'exposition à un risque infectieux en collaborant pour réduire le risque de transmission de ces agents infectieux, en particulier par rapport au risque de transmission de maladies telles que la varicelle, la gale, la rougeole ou la méningite. Nous participons à des signalements de situations avec problématiques environnementales. Nous développons conjointement des actions de prévention primaire autour de la vaccination, pour ce qui est par exemple de la vaccination antigrippale ou de la vaccination contre la Covid-19. Et nous développons également des actions de prévention secondaire
autour actuellement du dépistage de la Covid-19 et de la réalisation des enquêtes de contact tracing. Les modalités de coopération, nous échangeons actuellement de façon pluri-hebdomadaire par téléphone et ou par mail. Nous partageons également des documents d'information et nous collaborons dans la rédaction de protocoles et de procédures. Nous participons conjointement à différents groupes de travail et de cellules de crise et nous participons également à différentes instances telles que le CLIN et le CHSCT. Donc là, je vais vous illustrer des exemples de coopération qu'on a pu avoir avant même d'avoir la crise Covid. Par exemple, dans la prise en charge d'un cas de rougeole. Donc là, le cas illustré, c'est un cas de rougeole qui est arrivé aux urgences par les pompiers, donc bien identifié, bien pris en charge en précaution R et contact d'emblée. Sauf que quand nous, on fait l'enquête, on se rend compte que ce patient, il est déjà venu aux urgences 2 jours plus tôt avec un diagnostic d'infection virale, mais sans diagnostic de rougeole, donc pas de précaution R, pas de précaution complémentaire contact. Ce qui fait que nous, automatiquement, on va alerter le service de santé au travail, déclencher une cellule de crise à laquelle participera également le service de santé au travail. De notre côté, EOH, on s'occupe des patients. Donc, on avait fait le listing de tous les patients exposés aux urgences, quand même 138 patients, analyser leur dossier pour rechercher les patients qui étaient à risque de forme grave. Sur 10 dossiers retenus, un seul a bénéficié d'immunoglobuline sur conseil d'un infectiologue. Et les autres patients ont été appelés avec l'aide de plusieurs autres membres du CHU pour les prévenir, un tiers ayant pu être rejoint. On a également préparé des courriers et envoyé ces courriers à la fois aux patients et aux médecins traitants. De son côté, le service de santé au travail a vérifié l'immunisation des personnels des urgences qui ont été en contact avec le cas, ce qui représentait quand même 10 professionnels. Et pour ceux non immunisés, patients ou professionnels, il a été proposé une vaccination dans les 72 heures suivant le contact, sauf bien sûr s'il y avait une contre-indication. Autre cas de figure qu'on a pu rencontrer, la prise en charge d'une gale hyperkératosique. Donc le diagnostic est posé par un dermatologue et quand nous faisons l'enquête, on se rend compte que ce patient est entré via les urgences, puis a été muté aux urgences psychiatriques et qu'aux urgences, il n'y a pas eu de précaution complémentaire contact spécifique. Donc dans ce cas-là, pareil, on alerte le service de santé au travail. On a demandé au cadre de lister tous les personnels qui avaient pu être en contact avec ce patient pour le fournir cette liste au service de santé au travail. On a de notre côté également rencontré l'équipe des urgences psychiatriques pour s'assurer de la bonne application des précautions spécifiques. Et en discutant avec l'équipe, on s'est rendu compte qu'il y avait des ASH qui avaient refait le lit sans surblouse. Donc dans ces cas-là, pareil, on informe la santé au travail. Au total, le service de santé au travail a pris en charge 11 professionnels pour un traitement prophylactique. Donc bien sûr, la crise actuelle n'a fait que renforcer notre collaboration. Donc en ce qui concerne la réalisation des contacts tracing, pour identifier donc les sujets contacts des cas index qui présentent la Covid-19, le service de santé au travail a réalisé depuis le début de la deuxième vague 711 enquêtes de contact tracing. Pour chaque enquête de contact tracing, nous déterminons la période de contagiosité du sujet contaminé. Nous identifions de façon la plus exhaustive possible tous les sujets contacts, donc tous les sujets qui ont eu un contact qualifié à risque avec le personnel positif à la Covid-19. Nous organisons le dépistage à la Covid-19 de tous ces sujets contacts dans les délais recommandés. Et bien sûr, nous donnons des conseils de prévention en ce qui concerne l'isolement, la période d'éviction, l'orientation clinique et les conditions possibles de retour au travail passé cette période d'isolement. Toutes ces situations sont signalées de façon hebdomadaire à Santé publique France. Alors, on a été obligé de collaborer très tôt. Dès avril 2020, nous avons pris une position commune, aussi bien pour l'équipe opérationnelle de l'hygiène que le service de santé au travail, sur la conduite à tenir. Et nous avons décidé en commun que si on voyait apparaître 3 cas en une semaine, que ce soit chez les patients, plus ou moins du personnel, on était en situation de cluster et que dans ce cas-là, on appliquait systématiquement un dépistage à l'ensemble des patients et des personnels, et ce, le plus tôt possible. Au sein du CHU, nous sommes organisés avec un envoi des résultats des dépistages SARS-CoV-2 à la fois au service de santé au travail pour détecter les personnels positifs
et à l'équipe opérationnelle d'hygiène pour détecter les cas nosocomiaux. Lorsque nous avons un cas nosocomial possible, on va se renseigner auprès de l'équipe pour voir s'il y a eu des gestes à risque sans protection des personnels. Et si ça a été le cas, on va alerter le service de santé au travail pour que les personnels soient suivis et dépistés. Donc, nous utilisons maintenant depuis plusieurs mois un dossier partagé qui nous permet de partager les informations, notamment sur les cas positifs chez les personnels. Donc, on retrouve la date de contagiosité dans ces dossiers, les jours travaillés contagieux, les contacts à risque identifiés chez le personnel. Et systématiquement, la santé au travail interroge sur le port de masque auprès des patients. L'équipe opérationnelle d'hygiène va recouper ces informations sur les personnels positifs et les cas nosocomiaux, ce qui va nous permettre de détecter des clusters. Lorsqu'un cluster est détecté, systématiquement, on se met en relation, équipe opérationnelle d'hygiène, service de santé au travail, pour bien se mettre d'accord sur les dépistages à mener. Le service de santé au travail va organiser avec le service concerné le dépistage des professionnels. Dans ce cas, il y a toujours un mail qui est fait à l'encadrement et l'EOH est mis en copie. L'EOH, plus ou moins accompagné d'un membre du service de santé au travail en fonction des disponibilités de chacun, rencontre systématiquement l'équipe du service. Ça permet d'une part de reprendre les modes de transmission, les mesures barrières, les bonnes conduites, notamment au moment des pauses. On redonne des consignes de dépistage pour les patients. On explique ce qui va se passer en termes de dépistage pour les professionnels. Bien sûr, c'est l'occasion d'arrêter les entrées, les mutations et surtout de répondre aux questions des agents parce qu'elles sont toujours très nombreuses. Suite à cette rencontre, qui est toujours le plus tôt possible dès qu'on détecte un cluster, on fait un mail sur les principaux points qui ont été évoqués, qu'on va envoyer à l'encadrement du service et également au service de santé au travail pour qu'ils puissent avoir un suivi de la situation. Et très régulièrement, on va faire des points de suivi des dépistages entre l'équipe opérationnelle d'hygiène et le service de santé au travail, le plus souvent par téléphone, et on adapte en fonction des résultats la stratégie de dépistage. Pour ce qui est des clusters entre septembre 2020 et janvier 2021, donc, il y a eu 39 clusters qui ont été identifiés. 15 clusters ont inclus des professionnels de santé, donc un total de 85 professionnels positifs. Et on a eu 24 clusters qui ont inclus à la fois des professionnels positifs 111 et 94 patients positifs. Donc, autre sujet de collaboration, ce sont nos campagnes vaccinales. Donc, les campagnes vaccinales, nous participons, l'équipe opérationnelle d'hygiène et le service de santé au travail, à la mise en œuvre d'un groupe de vaccination antigrippale qui se tient maintenant depuis plusieurs années et qui nous a permis donc de rédiger en commun des procédures, en particulier une procédure de vaccination intra-service par le personnel des unités de soins, ce qui nous a permis d'augmenter notre taux de vaccination, en particulier pour le personnel non médical. Nous établissons également un questionnaire pré-vaccinal et nous participons à des actions de communication et de sensibilisation sur la grippe et les différentes possibilités de vaccination. Nous participons également à la restitution auprès des différentes institutions de ces actions de sensibilisation autour de la vaccination antigrippale, où nous présentons en particulier la répartition des taux de vaccination en fonction des catégories socioprofessionnelles. Donc, pour vous donner quelques exemples de ces actions de communication donc, qui sont décidées dans le groupe de vaccination antigrippale, donc, nous avons par exemple, au mois d'octobre 2020, fait paraître une information dans le magazine du CHU. Nous avons également glissé des informations avec les fiches de paye aussi bien du mois de septembre que du mois d'octobre, donc où on reprend l'intérêt de se vacciner. On donne également des informations sur les effectifs vaccinés l'année précédente et sur la possibilité de se vacciner dans les services. En octobre, on a plutôt insisté sur la mise en place d'un jeu de sensibilisation qui s'appelle Flubi. Donc, c'est un jeu qui permet d'en apprendre plus sur la grippe et le vaccin. Ça permet d'une façon ludique d'améliorer ses connaissances et ça prend en général moins de 5 minutes pour jouer une partie. C'est accessible aussi bien via Internet que via notre service intranet. Bien sûr, on a également communiqué sur les dates et lieux de vaccination par la santé au travail.
Ces actions de communication sont complétées par des messages qui passent sur l'intranet du CHU, les réseaux sociaux, des envois de mails et bien sûr également une campagne d'affichage à la fois qui a concerné le jeu Fluby qu'on utilise maintenant depuis 2 ans, des affiches qui avaient été élaborées dans le cadre du GHT Loire. En fait, c'est une représentation de la géographie de la Loire avec des visages de personnes vaccinées pour montrer que quand on est vacciné, on est loin d'être tout seul, et avec également un affichage sur les dates et lieux de vaccination par le service de santé au travail. Donc, en ce qui concerne les mesures pour améliorer la couverture vaccinale contre la Covid-19, nous participons, donc le service de santé au travail et l'équipe opérationnelle d'hygiène, à un groupe de travail vaccination contre la Covid-19. À ce titre, nous avons participé à différentes actions pour permettre le développement du centre de vaccination. Donc, nous avons contribué au développement de documents d'information pré-vaccinale, de l'élaboration d'un questionnaire pré-vaccinal. Nous avons participé à l'adaptation du contenu de ces différents documents à la nature du type de vaccin délivré, c'est-à-dire vaccin ARN messager ou vaccin adénovirus. Nous participons également à la réalisation des entretiens pré-vaccinaux dans le cadre de la mise en œuvre de ces centres de vaccination. Et nos 2 services ont participé à des actions de communication auprès des professionnels pour favoriser la vaccination contre la Covid-19 à travers des messages qui ont été diffusés au sein du réseau intranet du CHU de Saint-Étienne, des informations qui ont été transmises au personnel via leur messagerie électronique et à la réalisation d'un web séminaire. Voilà, j'espère que toutes ces actions vous montrent qu'il est tout à fait possible de travailler ensemble. Je pense que la chose la plus importante déjà, c'est d'apprendre à se connaître. Souvent, les premiers contacts se sont faits par téléphone et après, on se rencontre. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a appris à se connaître, les échanges sont beaucoup plus fluides et surtout, on prend l'habitude d'informer l'autre. Et ça, je pense que c'est capital de prendre l'habitude de toujours informer pour nous, le service de santé au travail, que ce soit pour un problème environnemental, que ce soit pour l'exposition à un agent infectieux, de bien avoir ce réflexe-là systématique. Voilà, et ça nous permet effectivement de collaborer et de mener des actions communes de prévention pour réduire donc tout ce qui est transmission d'agents infectieux. Voilà, donc je pense que c'est vraiment notre champ commun, tout ce qui est évaluation du risque infectieux et actions de prévention pour prévenir la transmission de tous ces agents infectieux au sein de notre établissement de santé. Et c'est vrai que la crise actuelle nous a vraiment montré qu'on était indissociables. Voilà. Mais écoutez, j'espère que nous avons pu vous convaincre de l'intérêt donc de développer ce type de collaboration. Et pour ma part, vraiment, c'est une collaboration qui est très riche et qui permet donc d'enrichir mon activité professionnelle. Merci de votre attention. Merci de votre attention. Au revoir.